dangereux. Quand il ne fait pas le zouave en stream, ça va être du Steve contre du Luigi. On rappelle que Cherio travaille de plus en plus le personnage. De toute façon, si tu es de chez Neptunia et que tu ne joues pas Luigi, eh bien ton contrat est tout simplement caduc automatiquement. Donc forcément, il était temps qu'il remplisse son cahier des charges. Petite tech chase ici qui est un petit peu en faveur pour l'instant du côté de notre brave Arbok. Enfin, qui est en défaveur, pardon, d'Arbok qui se prend quelques petits coups par-ci par-là. On n'a pas encore des combos monstrueux qui sont faits du côté de Cherio qui est en train de se chauffer les mains. On rappelle que l'on est en train de jouer la qualification pour le top 8 winner side sur cette game B. Non, très très bonne DI en partant bien en in pour éviter de se faire surprendre. Par contre, on n'arrive juste pas à prendre des ressources là pour l'instant. On n'installe pas autant son jeu qu'on ne le voudrait. Avec un Cherio qui est en train de lui coller au train tout azimut. De toute façon, on rappelle qu'on a beaucoup de data sur ce match-up. Raru contre Akola, ça se croise régulièrement à très haut niveau. C'était le top 2, c'était d'ailleurs la grande finale du Genesis de cette année. Donc autant on sait qu'on peine pas trop mal du côté de Luigi, autant voilà, si on arrive à maintenir de la pression et qu'on est un peu perdu du côté du Steve, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Là, ça se ressent immédiatement dans les pourcentages. Il se setup, il récupère de la ressource, il essaie de survivre tant bien que mal, mais Cherio ne tombe pas dans les panneaux qui sont proposés par le personnage de Notch. Très bel up smash. On ne peut pas jouer à saut de mouton à ces pourcentages contre ce personnage. Ça tape dans le dos. C'est la grosse tête qui va donc immédiatement prendre le premier point en défaveur de Arbok qui, il faut le reconnaître, pour l'instant est quand même bien perdu. On n'arrive pas à trouver une simple phase. Du côté de Cherio, on esquive absolument tout. Aïe, ouais. Très bonne tech ici, sinon ça aurait pu être dangereux. Ok, l'hémisphère qui se contre dans le down tilt. Les prochaines interactions elles sont capitales là pour Arbok s'il veut réussir à ne pas trop se faire gratter. Malheureusement on se prend la frame 4 dash attack, quelle abomination du joueur. Up smash, non. Arbok qui n'a pas envie de gagner visiblement. Aïe. Grab, bien vu au niveau de la spot dodge, malheureusement le bloc a disparu, ce qui fait qu'on n'aura pas d'imposition d'une tech et là le B qui n'aboutira à strictement rien. Très bien vu ici du côté du joueur de anciennement Ridley. Qui esquive le smash ici, on agresse un petit peu comme on peut, on essaie de profiter pour aller chercher des hits, que ce soit le jab, que ce soit le up air, le up tilt pardon, on rappelle, le up tilt et le up air étant vraiment très dangereux en combo ladder. Allez, deux get, oh magnifique, superbe, l'adversaire qui ne l'attendait absolument pas, c'est pas forcément la première option à laquelle on s'attend, même un turnaround up smash aurait pu être une bonne proposition. Et là le diamant, un shine là que Diamond et ça commence justement tout de suite à faire de gros dégâts sur l'adversaire qui se prend le command grab, qui se reprendra le forward air par la suite. De gros dégâts déjà annoncés pour le joueur, grab, bam. Ok, on arrive quand même à s'extraire. Hop, un smash, très bien vu ici, un Cherio qui réagit parfaitement, la connaissance de situation est travaillée, mais le back air cette fois-ci est fonctionnel, on tue à 84 quasiment me semble-t-il. Même Cherio et Arbok étaient très surpris et là tu t'écrases sur l'adversaire et tu te prendras le B. Et oui, tu ne peux pas spammer tes normaux comme ça face à un adversaire qui dispose d'une option aussi dangereuse lorsqu'on lui colle au train. Force, c'est un premier point en faveur de Cherio. On rappelle qu'on est encore en best of 3 avant l'entrée sur le top 8. Ça va le chat de votre côté, vous avez bien kiffé vos strips de Théodasium. Gros taf d'ailleurs, je tiens à donner un énorme shout out à Tomipal et à Gomnas qui ont fait un très beau taf sur ce week-end, sachant qu'il n'était que deux pour commenter sur 2 jours non-stop. La sieste du samedi et du dimanche soir était clairement méritée. Bravo les travaux. Applaudissements dans les bureaux. Pour l'instant, c'est en train de se chercher dans le neutral du côté d'Arbok. Ok, Arbok qui trouve une petite ouverture. Elle est vitale. Le Nils qui permet de gratter déjà une 60aine de %. Pas de bêtises sur le retour de stage parce qu'on sait que c'est un grab, donc forcément c'est dangereux. Pas mal au niveau de la SDI ici. Sort du stage, c'est très peu de pourcents. On rappelle le kill power et la prime d'attaque de ce perso qui est Steve peut être très dangereuse. En tout cas, faire des short up aériaux a l'air d'être très utile contre les grounded minecart. De la part de Cherio, ça lui permet d'éviter la plupart des agressions et en plus de ça, ça consomme de la ressource de fer du côté d'Arbok. Donc pour le coup, ça a l'air d'être une bonne stratégie de lui tourner autour à petits coups d'aério. Ok, on repousse, on prend de la ressource. On repousse, on prend de la ressource, doucement, pas à pas, on construit son plan de jeu. Si ce n'est qu'on a quelques stray hits qui sont déjà assez violents pour dire à l'adversaire à ses pourcentages qu'il doit dégager. Attention à ne pas perdre le contrôle du stage, ceci étant, parce qu'un back air de Luigi est vite arrivé. Bonne back throw, on peine un peu à tuer côté Arbok, on installe un peu son plan de jeu, ceci étant. Le shrap est bon.
Oh, le misfire à 2 reprises qui se rentre dans le down tilt, c'est malheureux. Down smash en couverture. Ok, Bakir qui tue pas encore. Bakir qui tue pas encore, on est du mauvais côté. On n'est pas du bon côté, on n'était pas bon sur le Google Maps. Est-ce qu'on saute? Oh, magnifique. Oh, magnifique. Le petit drum qui permet derrière d'appuyer directement sur la dalle. C'était de la belle ouvrage. Forward air. Est-ce qu'on a un ledge trap à aller chercher du côté du joueur? On rappelle qu'à 70%, n'importe quel gramme un peu malheureux pourrait se retourner contre le joueur de Steve. Et évidemment, on préfère l'esquiver ici en faisant le stall, mais malheureusement pas de tech forward smash. Fantastiquement fait et tous ces efforts ne sont malheureusement pas rentables parce que l'adversaire a tout le loisir désormais de retrouver l'égalisation, si ce n'est qu'on tombe quand même dans le mixeur, dans la bonne machine à laver de Steve et qu'on prend déjà 83% dans les glaouis. Packer, couverture, grab, ouais, aucun grab des deux côtés. C'est dur, c'est dur. On peut pas up smash, hein. On veut vraiment pas up smash hein, du côté d'Arbok. Down tilt, ouais, le backer en rising malheureusement, il n'y a pas de prolongation. Les dégâts sont bons, par contre on n'a plus de ressources. Là on n'a plus de ressources, on est à poil. Faut se méfier quand même, hein, parce que tu peux pas non plus gratuitement rentrer dans un Steve, parce qu'il a quand même 2-3 outils pour te dire dégage, que ce soit un grab, le shield, un backer. Et là, ouais, là l'anémie elle commence à se ressentir. Et oui, récupérer le center stage pour agresser quoi? Je ne sais pas. Et lui d'ailleurs non plus ne le sait pas, puisqu'il perd cette stock. Et du haut de ses 110%, l'avance est désormais faite du côté du joueur Neptunia, qui aurait bien besoin de se faire envoyer sur orbite par son adversaire, mais pour l'instant on tombe absolument dans aucun piège qui est tendu par le joueur de Steve. Oh là là, les gars, c'est du bon ça, c'est du bon, c'est du 40%. Le down air qui n'aboutit à rien, l'up smash qui va évidemment ne pas être puni par la disparition de l'enclume, lui permettant donc de cancel la recovery. Okay. Peut-être un peu d'avantage, une agression au diamant ici qui pourrait faire mal, on est à 135%. La prochaine erreur de placement lui va lui coûter cher et c'est notamment le cas ici sur ce backer qui va évidemment faire valser l'adversaire d'Arbok qui revient un tout petit peu dans la game. Mais attention, hein, c'est pas encore terminé. Ouais, turnaround de B, hein, turnaround de B pour la deuxième fois consécutive malheureusement. Tu vas lui rentrer dedans, petit mash et derrière tu sais que tu peux faire le B en étant dans le dos de l'adversaire. Bien vu, terriblement bien vu ici du côté de Cherio qui décoche les bons boutons au bon timing. Et c'est un Arbok qui partira donc du côté du loser pour essayer de se qualifier en top 8. Il a clairement les capacités